Bon mardi matin, j'espère que la nuit a été bonne, vous êtes bien reposés. On prépare notre petit déjeuner spirituel tous ensemble et on s'en va rejoindre pour entendre bien parler de Saint Paul, l'unique Gilles Proulx. Alors, je vais parler de Barnabé. On est vers l'an 50. C'est lui qui va introduire Saul, donc, auprès des disciples, et il l'amène à Antioche. Antioche devient un contrepoids à la pensée de Jérusalem, la pensée conservatrice de Jérusalem par rapport à Antioche, où on grossit les effectifs, comme je vous disais, parce qu'on convertit les gentils, les gens qui ne sont pas nécessairement des Juifs. On va réussir à convertir aussi des Juifs à la nouvelle pensée, au Nouveau Testament. Alors, comme les effectifs grossissent, Antioche devient une école de pensée très importante. Et c'est là que le progrès existait à Antioche. Et toujours est-il que va naître à partir d'Antioche et Jérusalem deux écoles de pensée. Voyez-vous, déjà des premières petites divisions entre ces premiers chrétiens. Et avec le temps, donc, va naître deux tendances qu'il va falloir fusionner. Et c'est Paul qui va réussir justement à fusionner tout ce monde-là. L'Église de Jérusalem, dont la Torah disait « pour nous et nos enfants seulement ». Voyez-vous, c'est sectaire, pour les Juifs seulement, la pensée de l'Ancien Testament. Alors que l'Église d'Antioche, celle que Paul va défendre, était ouverte aux Romains, aux Grecs, aux immigrants, à toutes les cultures. Bref, c'était une Église aux portes ouvertes. Et là, Paul, après avoir été accepté par Pierre, va partir avec son apostolat pour entreprendre un premier voyage. Alors, le premier voyage apostolique de Paul a lieu en compagnie de Barnabé, son compagnon qui l'a aidé, et de Marc. Et il va se rendre à Chypre, pas très loin au large d'Israël, hein? Et évidemment, les traversées à l'époque, c'était pas facile. Les embarcations étaient pas très sécuritaires. Il y avait des pirates, hein? On l'a vu, Pompée, par exemple, avait nettoyé la Méditerranée de ces pirates qui s'attaquaient aux bateaux. On les séquestrait, on leur enlevait leurs biens, on les tuait. Alors, c'était pas facile. Et là, il va se rendre à Chypre pour s'arrêter dans les différentes synagogues. Il rencontre donc des Juifs comme lui, mais n'oubliez pas que Saul a deux citoyennetés. Il est romain de par son père et il est juif. Il rencontre donc les Juifs de la synagogue, parle de la nouvelle pensée de Jésus, etc., la façon d'aborder son prochain, d'éliminer la haine. Tout ça, ça va bien. On l'accueille très bien avec cette nouvelle pensée qui est plutôt inoffensive. Jusqu'à ce qu'il parle de Jésus ressuscité. Jésus qui a ressuscité des morts, mais qui lui-même est ressuscité et est monté au ciel. Ah là, ça ne marche plus. On trouve que c'est un hurluberlu, il va trop loin et il va à l'encontre de la pensée de Moïse, de l'Ancien Testament. Et là, il va s'attirer l'hostilité, goûter à la médecine même de ces fanatiques. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce si beau bracelet, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet de la prière de la sérénité. Vous le voyez, il est argenté et vous avez ma parole d'honneur, il ne ternira jamais, il va garder cette belle brillance. Et je vous rappelle que sur le bracelet, évidemment, est inscrit cette belle prière qui touche tellement les gens, la prière de la sérénité. Lorsqu'on porte ce bracelet, c'est simplement pour nous rappeler que peu importe les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous promets que vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-819
1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je suis tellement content. Déjà, des gens qui l'ont reçu en recommandent d'autres parce qu'ils ne reviennent pas comme il est beau. Alors, je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer. Et je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur en cette période d'été. Vous savez que c'est toujours plus difficile. Merci de votre prière. Imaginez, ça va faire 19 ans bientôt. Et aussi, merci de nous aider par vos dons. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Je suis tellement content qu'il fasse partie de l'équipe depuis déjà quelques semaines, quelques mois. C'est quelqu'un d'une grande tendresse, quelqu'un qui peut bien nous parler de la parole de Dieu parce qu'il a vécu, comme je vous le dis souvent, 38 ans derrière les barreaux avec les prisonniers. Il s'agit de nul autre que le Père Jean. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Matthieu. Comme Jésus parlait à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, tendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » C'est un texte un peu particulier. Marie, la mère de Jésus, et ses frères, ses cousins veulent parler à Jésus, mais voilà que Jésus répond à ceux qui lui disent, « Bien, ils veulent te parler, il y a tellement de monde. » La réponse est un peu particulière dans ce sens qu'il dit « Ma mère, mes frères sont ceux ou celles qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Mais quelle est la volonté de Dieu? D'abord, Dieu nous respecte dans ce qu'on est. Sa volonté n'est jamais une volonté qui veut nous imposer quelque chose. C'est une volonté d'amour. La volonté du Père, c'est une volonté qui nous veut heureux, qui nous veut vivants. Saint-Irénée disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme, la femme vivant, vivante. Il nous veut des hommes, des femmes amoureux. Et un jour, un scribe lui a demandé quel est le plus grand de tous les commandements. Il y en avait un tas de commandements, plus que 200. Jésus répond, en tirant sa réponse du Deutéronome et du Lévitique de l'Ancien Testament, « Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton être, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et ces deux commandements ne font qu'un. On ne peut séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain et en même temps d'aimer son prochain comme soi-même. Mais on peut se demander qui est son prochain. Un prochain qui est au bout du monde, c'est pas trop difficile de l'aimer. Mais un prochain qui est proche, à côté de moi, qui est ma famille, qui est mon collègue de travail, mon voisin, mais aussi le pauvre, l'exclu, la personne qui n'a pas belle apparence, c'est mon prochain, ça. Il nous demande aussi, Dieu, et c'est sa volonté, d'aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même, c'est de vouloir du bien et de faire du bien à quelqu'un, comme on voudrait que les personnes le fassent pour nous. Mais aussi la volonté du Père, puisque le Père et le Fils dans l'Esprit Saint sont unis, et que Jésus vient rendre visible sur terre le visage du Père, le Père nous demande, dans sa volonté, d'aimer comme Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est à cet amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et Jésus nous dit d'aimer comme lui. Comment aimer comme Jésus? Bien sûr, on peut aimer nos amis, nos parents, mais d'aimer jusqu'à aimer ses ennemis. C'est quelque chose, ça, d'aller jusqu'à aimer ses ennemis. Il nous dit,
Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. C'est tout un contrat et je pense que c'est la caractéristique du chrétien. Est-ce qu'en écoutant les tribunes téléphoniques, en lisant les journaux, en écoutant les gens parler, on peut vraiment dire qu'on aime comme Jésus par la réaction qu'on a du œil pour œil, dent pour dent? Et faire la volonté de Dieu, c'est d'aimer comme Jésus, mais c'est aussi de donner sa vie comme Jésus. Mais donner sa vie comme Jésus, c'est la donner dans le quotidien de la vie, dans l'ordinaire de la vie. C'est là qu'on donne sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour, nous dit Jésus, que de donner sa vie pour ceux ou celles qu'on aime. Et Saint Jean nous dit, si Jésus a donné sa vie pour nous, on doit à notre tour la donner pour nos frères. C'est pas évident. C'est pas toujours évident. On n'a pas à chercher nos croix. Nos croix nous arrivent dans l'ordinaire de la vie, dans le quotidien de nos vies. Et c'est justement pourquoi nous avons besoin d'aller chercher dans la prière, dans le silence, dans l'amour du prochain, dans le partage. On a besoin d'aller chercher justement cette force de pouvoir aimer, comme Martin Luther King a aimé les Blancs qui le persécutaient, et qui disait, on va vous aimer assez que vous allez finalement arriver à basculer dans l'amour comme nous. Alors, la famille de Jésus, sa mère, ses frères, ses sœurs, c'est justement d'aimer comme lui. C'est d'aimer notre prochain comme soi-même. C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit. Alors voilà, c'est quoi d'être chrétien et chrétienne. Par la tendresse de Dieu qui n'est qu'amour et bonté, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Aujourd'hui, ce qui serait bien si on pouvait se donner ça comme objectif, c'est d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé, qu'on a peut-être oublié alors qu'on avait des bons moments avec cette personne-là. Juste prendre le temps, quelques minutes, c'est pas long, de l'appeler, de lui dire « Hey, je pense à toi, puis je veux pas oublier de te dire à quel point tu es important ou tu es importante pour moi. » Ça peut faire toute une différence dans la journée de quelqu'un et aussi on est capable, surtout si c'est vrai, être capable de dire « Je t'aime, à demain. » Pour moi, Jésus, c'est l'homme libre. L'homme libre face à ses apôtres, face à ses ennemis, face à la hiérarchie religieuse de l'époque. Il n'a peur de rien. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Et moi, qui suis marqué par Jésus de Nazareth, je n'ai peur de rien ni de personne. Et je dis la vérité. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.